Bitcoin, le nouvel or numérique. On entend ça absolument partout. C'est la grande promesse, une réserve de valeur parfaite, à l'abri de l'inflation et même supérieure à l'or. Mais est-ce que cette image d'Épinal résiste vraiment à une analyse économique un peu sérieuse? Aujourd'hui, on va justement décortiquer ce mythe. Et pour ça, on va utiliser un angle d'attaque bien précis, la praxéologie, c'est-à-dire l'étude de l'action humaine. Allez, c'est parti. Alors voilà la question que les partisans du Bitcoin adorent poser. Pour eux, c'est un peu la question piège, celle qui est censée démontrer la grande faiblesse de l'or. Leur raisonnement est hyper simple. Si on trouve une montagne d'or, il y en a plus en circulation, donc sa valeur baisse. Un peu comme quand on fait tourner la planche à billets, non? Logique. Et c'est vraiment le point de départ de toute leur thèse. Et pour appuyer leur idée, ils ont des exemples qui claquent. On nous parle d'un gisement monstre découvert au Salvador, ou même de cet astéroïde, le 16 Psyche, qui serait littéralement bourré de métaux précieux. Pour eux, c'est la preuve ultime, l'offre d'or n'est pas si fixe que ça. Un coup de chance, et hop, sa valeur pourrait être diluée. Le Bitcoin, lui, avec ses 21 millions d'unités gravées dans le marbre, serait le seul vrai coffre-fort. Mais est-ce que cette vision des choses tient vraiment la route ? Pour y voir plus clair, il faut comprendre un truc fondamental. Sortir de l'or de terre, ce n'est pas du tout comme appuyer sur un bouton pour imprimer des billets. C'est un vrai processus économique, un processus qui, en lui-même, produit de la valeur. Ce fantasme de l'or qui tombe du ciel, il s'écrase complètement face à la réalité économique. Aller chercher de l'or sur un astéroïde, c'est pas une chasse au trésor. Imaginez un peu les investissements, c'est colossal. Il faudrait des vaisseaux, des années de recherche et développement, des robots ultra sophistiqués. Et même si on réussissait à ramener l'or, on ne pourrait pas le jeter sur le marché d'un coup. Il faudrait le vendre, tout doucement, au compte-gouttes, juste pour espérer rembourser les dettes monstrueuses que ça aurait engendrées. Et c'est là que tout se joue. Cette citation, elle est capitale. Bien avant que la première pépite soit extraite, la valeur future de cet or est déjà en train de s'intégrer dans l'économie. Chaque ingénieur qu'on paye, chaque boulon de fusée qu'on achète, tout ça, ce sont des échanges économiques bien réels, basés sur la valeur attendue de cet or. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la production d'or est un processus de marché qui crée de la valeur à chaque étape. C'est tout le contraire de la planche à billets, où une banque centrale, elle, crée de l'argent à partir de rien, sur une simple décision sans aucune contrepartie économique. L'or, par nature, n'est donc pas inflationniste. Ok, maintenant qu'on a vu comment l'or est produit, on doit faire un petit détour théorique. C'est essentiel pour bien analyser le cas du Bitcoin. Il faut absolument faire la différence entre ce qu'on appelle un moyen d'échange et un simple moyen de paiement. Ça a l'air d'être un détail, mais vous allez voir, c'est la clé de tout. Alors un moyen d'échange, c'est avant tout un bien, un objet qui a une valeur en soi, pour ce qu'il est. Une pépite d'or, par exemple, on la veut pour faire des bijoux pour l'industrie. Et quand on l'utilise pour acheter quelque chose, on transfère la propriété de ce bien, c'est un vrai titre de propriété, quelque chose de concret. Le moyen de paiement, lui, c'est tout autre chose. C'est un simple jeton, un outil. Un billet de 10 €, en soi, ça n'a aucune valeur, c'est juste du papier. Il ne sert qu'à régler une dette, à faciliter une transaction dans un système qui accepte de lui donner de la valeur. Ce n'est pas un titre de propriété, c'est un instrument. Mettons-les face à face pour que ce soit bien clair. D'un côté, on a l'or. Un bien réel, un titre de propriété avec sa propre valeur. De l'autre, on a l'euro ou le bitcoin, des jetons, des outils qui marchent pour payer, mais qui ne sont pas des titres de propriété et qui n'ont pas de valeur commerciale propre. Gardons bien cette différence en tête parce qu'on va s'en servir pour décortiquer le minage de Bitcoin. Et voilà, on arrive au cœur de l'analyse. On va maintenant comparer, action par action, ce que font un mineur d'or et un mineur de Bitcoin. Et c'est là, vous allez voir, que toute l'analogie avec l'or commence sérieusement à se fissurer. D'abord, le mineur d'or. C'est assez simple à comprendre. Il produit un bien matériel, une pépite. Une fois qu'il l'a, il doit trouver un client, un acheteur, pour la lui vendre. Ils vont négocier un prix, et là, il y a un véritable échange de propriété. La pépite contre de l'argent. C'est une transaction de marché pure et simple, basée sur le consentement. Maintenant, passons au mineur de Bitcoin, ou au bimineur. Lui, il ne produit pas un bien. Il fournit un service immatériel. Il valide un bloc de transaction. La question cruciale, c'est à qui vend-il ce service? Eh bien, à personne. Il n'a pas de client. Il est récompensé de manière automatique par le système lui-même. Il ne négocie rien. Il reçoit un tarif qui est codé dans le protocole. Quand on met ça côte à côte, la différence est fondamentale, elle saute aux yeux. D'un côté, on a un bien matériel, un client, une vente négociée qui donne sa légitimité au prix. De l'autre, on a un service immatériel, pas de client, et une récompense automatique. Il n'y a pas d'échange, pas de contrepartie humaine. La nature même de l'acte économique est complètement différente. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille.
Le Bitcoin, qui est créé pour récompenser le mineur, il n'a pas de contrepartie économique réelle qui viendrait d'un échange volontaire. Le bloc de transaction n'est pas vendu. Le Bitcoin apparaît juste, comme ça, en récompense. Et ça, ce n'est pas un détail technique, c'est une différence de nature absolument cruciale. Alors, on en arrive à la conclusion. Si le Bitcoin n'est pas produit comme une monnaie marchandise, comme l'or, qu'est-ce que c'est alors? D'un point de vue purement économique, comment on peut le qualifier? La conclusion de cette analyse est assez implacable. Une unité de compte qui est créée sans contrepartie en dehors de tout échange commercial, eh bien en économie ça porte un nom. C'est une monnaie fiat. Le processus de création du Bitcoin, où des unités sont émises pour récompenser un service rendu au système, ressemble finalement beaucoup plus à la création monétaire d'une banque centrale qu'à l'extraction d'or. Pour que ce soit encore plus clair, quand on achète des bitcoins, on les paye avec quoi? Des euros, des dollars, qui sont déjà, par définition, des monnaies fiat. Le bitcoin n'acquiert aucune valeur commerciale propre dans cette transaction. Il reste un jeton. En fait, il hérite tout simplement de la nature fiat de la monnaie qui a servi à l'acheter. Mais attention, tout ça ne veut absolument pas dire que le Bitcoin est inutile ou sans valeur, loin de là. En tant que phénomène social, c'est un mouvement d'une importance capitale. Il représente une prise de conscience planétaire contre le monopole des États sur la monnaie, contre l'érosion de notre épargne par l'inflation. C'est un message extrêmement fort envoyé au système en place. Et cette phrase finale, elle capture parfaitement cette dualité, ce paradoxe du Bitcoin. C'est une innovation sociale et technologique absolument géniale, un outil de paiement hors système qui est potentiellement révolutionnaire, mais prétendre qu'il s'agit d'une monnaie comparable à l'or sur le plan économique, c'est une duperie. Une illusion qui nous empêche de voir sa vraie nature. La question finale reste donc entière. En comprenant sa vraie nature, non pas comme le nouvel or, mais plutôt comme un système de paiement incroyablement puissant et un phénomène de contestation sociale, on peut peut-être mieux évaluer son rôle et son avenir. Et si, finalement, sa plus grande valeur n'était pas du tout là où ses plus grands défenseurs nous disent de la chercher? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.